Bonjour, je vais vous exposer au cours de cette vidéo les moyens que j'utilise pour éviter ce que vous voyez ici, les décalages, l'étirement du tissu. Voilà, donc j'ai réalisé ma broderie en utilisant un stabilisateur autocollant assez costaud. J'ai modifié les angles. J'avais fait une numérisation très précise avec les lignes qui se superposent. J'avais mis le point de base et la compensation, mais pas la compensation. Il y a des plus qui dépassent, j'aurais dû mettre par-dessus aussi un film hydrosoluble. Bon, je ne l'ai pas fait, c'est pas grave, c'était juste pour la démo. Donc, vous voyez ici que l'étirement du tissu est très net. Ceci dit, j'ai fait exprès une broderie assez grande et surtout dense. Elle faisait 10 par 10. Mais je pense qu'avec une broderie plus petite, j'aurais eu le même souci. Alors, pour, euh, pour combattre un petit peu ce problème, il y a plusieurs solutions. La première, c'est le stabilisateur. La deuxième, c'est ce qu'ils appellent le point de base. Alors, le point de base, pour le réaliser, vous avez deux solutions. Ou vous faites comme moi, vous allez ici et vous le préprogrammez en cliquant. Vous pouvez d'ailleurs préprogrammer un certain nombre de choses, le motif que vous voulez, l'angle que vous voulez, si vous savez déjà ce que vous voulez obtenir, ici le point de base, des dégradés, etc. Si je change, si je préprogramme un point, n'importe lequel, que je mets le point de base et que je fais OK, lorsque je vais aller numériser, ça va s'appliquer automatiquement. Donc, création rapide, remplissage standard, quick stitch, je clique, je fais OK. Vous voyez que mon point, il a été programmé. Et si je sélectionne le lecteur de motifs ici, vous avez le point de base, c'est ça, en dessous. Si je veux qu'il soit, pour une raison ou une autre, plus élevé, je vais dans Propriétés, je vais mettre élevé, OK, et nous allons voir ce que ça donne. Voilà, vous voyez, il est plus serré, ainsi de suite. Si je ne veux pas programmer ici, je retourne là, je décoche, je remets mon 3 qui est dans le logiciel au départ et je fais OK. Si maintenant je vous montre un deuxième. Remplissage, quick stitch, je clique, j'ai bien le point standard et dessous, sur le carré numéro 2 qui est en dessous, il n'y aura pas le point de base. Voilà, il n'y a pas le point de base, contrairement au premier carré. Si finalement j'en veux un, je clique ici dans la colonne de gauche, le film strip ou sur mon carré. Voilà, je fais entrer, je clique dessus ou je clique là et maintenant je le sélectionne. Je peux modifier l'angle ici aussi. Vous voyez ici, la petite pyramide bouge. Je peux la faire bouger avec les flèches d'un côté ou de l'autre. Et je fais OK. Voilà, donc, stabilisateur, point de base, angle. Je retourne là. L'angle, vous pouvez aussi le modifier directement en vous mettant sur le dessin. Moi, j'aime bien cette fonction parce que ça vous permet de visualiser en direct ce qui se passe sur les points. Donc, pour obtenir l'angle sur le dessin, vous cliquez sur une zone ou vous cliquez ici dans la barre de gauche avec cette petite manette, vous la faites pivoter
Si je veux une autre zone, je clique dessus. Je fais pivoter ma petite manette. Il est recommandé de modifier l'angle des parties qui sont les unes à côté des autres pour éviter, là encore, l'étirement du tissu. Autre chose, lorsque vous numérisez un dessin, je vais aller dans Accueil, sélectionner tout, je supprime. Il est très important, enfin, moi, je fais très attention à une chose avant même de passer à l'angle et au point de compensation. Je vais dans Création rapide, j'enlève ici, je prends Quick Stitch, je clique OK, je clique OK, je clique OK, je change de couleur, je me mets dessus, clic droit, insérer un changement de couleur et je recommence. Quick Stitch isolé cette fois-ci, je clique sur la zone que je veux numériser, OK, je clique OK. Voilà, je vais aller mettre du vert, changement de couleur. Hop, je veux cliquer sur ici sur mon œil, je clique, je fais entrée ou OK, mais moi je fais entrée. Et puis je vais insérer un autre changement de couleur. Évidemment, si je le faisais pour finaliser ma broderie, je ne ferai pas dans cet ordre-là, parce que là, ça part dans tous les sens. Je vais cliquer sur le noir, je ne vais pas mettre de... Si ça n'a pas d'importance, je vais mettre du noir. Je clique, je fais OK ou Entrée. Une fois que vous avez numérisé certaines zones, moi, je vais dans Affichage. Je le fais d'ailleurs à chaque fois que je numérise une zone et non après en avoir numérisé plusieurs. C'est plus lisible. Je clique sur Affichage, Objet. Et là, je vais prendre beaucoup de temps pour que les lignes se superposent et soient jolies. Donc, je clique, je fais Entrée, j'ai les points qui s'allument et je vais pouvoir ainsi modifier mon dessin, etc. Si je trouve qu'il manque des points, je vais dans Accueil. Dans Accueil, je fais Insérer des points et j'insère des points, je clique là où je désire en rajouter. Et je fais Entrée ou ici avec la souris pour pouvoir annuler cette fonction et sélectionner celle-ci. Là, vous voyez ici que c'est sur le noir que je suis en train de travailler. Et je redéplace mes points. Etc., etc. Si je veux passer à une autre couleur, parce que du coup, comme j'ai modifié des points là, il faut que je modifie tous les autres. Ou vous avez l'habitude, si je clique là au milieu, ça va me sélectionner la paupière. Si je clique là, ce sera pareil. Donc, je clique là et vous voyez, les points sélectionnés ne sont pas tout à fait les mêmes. Et je recommence. Je modifie mes points, etc. Celui-ci, je vois très nettement que ça ne va pas. Je clique dessus. Là, je fais CTRL, etc. J'ai mis quand même pas mal de temps pour arriver à placer mes points. Là, ça ne va pas. Je clique dessus et je modifie. Bon, ainsi de suite. J'ai mis vraiment longtemps à le faire.
Je reclique, je déplace mes points. Donc, on peut ajouter des points, supprimer des points. Voilà. Il faut faire en sorte que les points soient le plus possible superposés. Enfin, que les lignes soient le plus possible superposées. Voyez? On a l'impression qu'il y a une seule ligne, alors qu'il s'épaissit parce que du coup, il y a plusieurs épaisseurs. Mais voilà, ça c'est, je pense, important aussi. Alors, je vais revenir affichage 3D. Voilà. La dernière chose, c'est la compensation. Donc, la compensation, on clique sur la zone que l'on veut modifier ou sur le dessin directement, toujours pareil, ou dans le film strip. Et vous allez faire clic droit ou ici, propriété, et vous avez la compensation qui s'affiche ici. Alors, je ne peux pas vous dire quelle est la compensation qu'il faut utiliser, puisque ça va dépendre du tissu que vous allez utiliser, du motif que vous allez broder. Dans le manuel, ils nous donnent peu d'indications. Ils nous disent que pour les zones de points fantaisie, c'est-à-dire ici, je clique là, vous avez la compensation ici. Il faut la programmer entre 0 et 30. Pour les points standards, plutôt entre 0 et 20. Ensuite, en fonction du tissu, si c'est du satin ou du serge, il parle d'une valeur inférieure ou égale à 0. Et pour les points standards, c'est beaucoup plus important. Donc, annuler. Là, pour ma petite bonne femme, donc là, il n'y a pas de point de compensation. Pour vous donner une idée, c'était un coton moyen, pas très épais. Ici, j'ai mis 8 pour tout ce qui est beige. Pour les cheveux, j'avais mis 6. Pour la bouche, j'avais mis 4. Pour le tour ici, j'ai mis 2. J'ai compensé aussi un tout petit peu ici. Voilà. Ça vous donne une idée, mais ça ne vous dira pas ce qu'il va falloir que vous mettiez quand vous allez vouloir vous réaliser un motif. Malheureusement, souvent, il faut faire des essais pour s'en rendre compte. Ceci dit, vous avez ici, avec le lecteur de motifs, un aperçu de ce que ça donne. Vous allez voir que là, ça s'est resserré par rapport à celui qui n'est pas compensé. Je vais vous montrer, je vais reprendre mes carrés du départ. Ce motif-là, je vais le compenser. Et vous allez voir qu'il va s'agrandir. Je fais donc, je clique, propriété, et je vais modifier ici ma compensation, ou à l'aide des flèches, ou en écrivant directement avec mon pavé numérique. Et je vais mettre 20, comme ça va bien se déplacer. Et je fais appliquer. Et vous voyez très nettement que le carré d'origine est plus petit. Ceci dit, lorsque l'on brode, comme le tissu se rétracte, du coup, ça va le ramener sensiblement à la taille de départ. Voilà. Ce que je fais aussi, parfois, je mesure sur l'essai que j'ai réalisé les espaces existants et du coup, je mets une compensation plus grande ou plus basse en fonction de ce que je veux obtenir. Voilà, donc, moi, pour lutter contre ces désagréments de tissus qui s'étirent et qui font des blancs autour des zones, je fais attention au stabilisateur que j'utilise, je modifie les angles, je mets un point de base et surtout la compensation parce que lorsque vous avez ici,
Là, j'avais le stabilisateur, le point de base, l'angle, les points quand j'ai créé la broderie, vous avez vu qu'ils sont quand même pas mal superposés. Et malgré tout, j'ai des espaces qui se sont produits. Ce fichier est exactement le même que celui-ci. J'ai juste rajouté la compensation. Donc, cette fonction de compensation est vraiment magique et fonctionne très, très bien. Voilà, eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu, que vous essaierez peut-être. Et si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant par exemple un petit j'aime ou comme vous voulez. Voilà, à bientôt, au revoir.